Bonjour et bienvenue au 21e épisode de Cabrecast où j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de vous présenter Enguerrand. Bonjour Enguerrand. Enchanté. Alors Enguerrand, toi et moi, ça fait depuis 2019 qu'on se connaît. Oui. On s'est rencontrés dans le cadre justement de la Freestyle School d'élévation Oui. où tu proposes justement des cours aux enfants. C'est ça. Pour venir découvrir un petit peu l'univers du trampoline, en tout cas dans ce cadre-ci. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là, j'aurais voulu te proposer en fait de te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi tu en es arrivé à proposer ça au jour d'aujourd'hui. Ça marche. Et donc je m'appelle Enguerrand, j'ai 32 ans. Je pratique le freestyle depuis 2002. Donc ça fait 20 ans maintenant. J'ai un parcours pas du tout orienté freestyle ou gym à la base. Donc j'ai commencé par le parcours, j'ai ensuite continué. J'ai découvert la gym à 19 ans. Voilà. Avant j'étais sur les sports de combat. Donc, j'ai fait des sports de combat pendant 12 ans sur le plan national. Et ensuite, donc avec la découverte de la gym, j'ai continué un petit peu l'escalade. Et la gym m'a vraiment attiré. Par dépit entre guillemets, suite à mes études, je suis allé faire un DUT informatique, donc un bac+2 en informatique, ce qui ne m'a pas du tout plu. Et suite à un accident de moto qui m'a immobilisé pendant plus de 9 mois, j'ai pu me remettre en question, savoir ce que je voulais faire, et je me suis tourné vers l'entraînement des jeunes gyms, donc à la structure où j'étais sur Annemasse. Et ça m'a plu, j'ai fait des formations avec le département et je voulais en savoir plus. J'ai toujours voulu connaître le corps humain, connaître les activités physiques, les capacités du corps humain. Et ils m'ont orienté sur le BP, le BP AGA, donc activité gymnique pour tous, activité gymnique acrobatique, pardon. Et donc de là, j'ai fait cette formation. Donc j'étais sur le club de Ferney-Voltaire la première année, ensuite sur le club de Thoiry. J'ai dû pratiquer la gym à un certain niveau pour avoir mon diplôme parce que c'était obligatoire. Donc c'était très intense ces 2 années-là. Et ensuite, je suis parti à Montauban pendant 2 ans. Super développement pour le travail. Voilà, j'ai pu former des gamins sur le plan national. On a pu participer au premier championnat de France du club pour les garçons. Donc ça, c'était génial. Mais la région me manquait trop. La région me manquait trop, donc j'ai dit stop, faut que je revienne. Je suis revenu, j'ai fait un club sur Saint-Pierre-en-Faucigny où ça s'est pas très bien passé. Ensuite, je suis arrivé au club de Publier. Donc au club de Publier où j'ai fait 2 années, relance pareil de l'activité masculine. Je suis parti parce que j'avais plus forcément le temps avec le développement d'élévation, justement à ce moment-là. Et donc j'avais Publié, j'avais élévation, j'ai fait des choix, je suis resté sur élévation. Et donc par la suite, on a vraiment développé l'activité trampoline freestyle, la découverte de la gym. Et en fait, alors je m'étais rendu compte bien avant tout ça, mais c'est très, comment on appelle ça, c'est un super combiné d'avoir le freestyle et la gym. C'est-à-dire qu'actuellement la gym, quand on dit gym, on voit le côté militaire de la chose. Et quand on parle de freestyle, on voit le côté complètement déjanté. Et en fait, comment la gym apporte un cadre au freestyle où on prend connaissance du corps, les capacités physiques, les échauffements, la préparation physique. Et le freestyle apporte un côté fun à la gym. Donc ça, c'est hyper complémentaire. Et j'essaye de faire comprendre ça à tout le monde. Donc c'est vrai que des fois, les enfants m'appellent l'allemand à élévation, mais c'est pour leur bien. C'est pour leur sécurité. Voilà, c'est pour sinon ça devient anarchique, comme tu l'as dit. Tout à fait. Et il faut un cadre en fait pour aussi les driver. C'est-à-dire voilà, ça reste des groupes, ça reste des enfants en bas âge pour certains. Donc voilà, il faut arriver à les capter, à les captiver. Et donc j'ai arrêté, personnellement j'ai arrêté les activités freestyle suite à mon accident de moto, parce que maintenant j'ai une cheville en métal. Donc c'est très compliqué tout ce qui est sport à impact à faire. Voilà. Et
je développe plus le côté, donc avec la Fédération française de gym, on développe le côté parcours dans les structures. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Je suis formateur régional et référent national sur le développement du parcours. Alors moi j'ai une idée de ce que c'est que le parcours, mais pour tous les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de ce mot. Le parcours, c'est des circuits, c'est savoir se déplacer sur du mobilier urbain, sur du mobilier gymnique, savoir faire des franchissements, aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Et ensuite, on a la variante qui est le free run, où là, on va adapter des figures gymniques ou freestyle à ces déplacements. D'accord. Voilà. Donc, c'est une activité qui est hyper ludique parce que ça développe toutes les capacités moteur, coordination chez les pratiquants. Si je vulgarise un tout petit peu, c'est comme on voit dans les films, les acteurs qui sautent d'un immeuble à l'autre en faisant des roulades. Ouais, alors on peut vulgariser comme ça, par contre il ne faut pas garder cette image parce que c'est pas du tout ce qu'on représente. Voilà. Ceux qui font ça, c'est des professionnels. Oui. Nous, on l'enseigne à notre niveau, donc au début, on apprend à sauter sur un trottoir. Qui peut être déjà un challenge pour certains. Exactement. Donc voilà. Et puis en parallèle de tout ça, là je suis en train de préparer le DE escalade, donc le diplôme d'état pour l'escalade en milieu naturel. D'où le fait que je t'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux exactement. En train de t'exercer. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est génial. Au niveau du parcours, l'âge minimum pour… Alors, en fait, le parcours, l'activité, donc avec le cas, on peut le faire à partir de 6 ans. Sachant que en fait, au niveau plus fédéral, au niveau de la FFG, on propose ce qu'on appelle la baby gym ou l'éveil gymnique. En fait, c'est du parcours. Parce que les enfants apprennent à rouler, à sauter par-dessus un module, passer sous un module, s'accrocher à une barre. Et en fait, tout ça, c'est du parcours. Est-ce que du coup, c'est juste l'environnement qui change? C'est l'environnement qui… Le baby gym, c'est quelque chose qui est plus en mousse et puis à l'intérieur, et puis parcours plus à l'extérieur avec des… Alors maintenant, oui, tout à fait. Le baby gym, c'est purement à l'intérieur, voilà, avec toute la sécurité. Le parcours, à la base, on a tendance à penser que c'est que à l'extérieur. Mais maintenant, justement, notre projet, et le projet que j'avais lors de ma certification pour mon diplôme, c'était de proposer aux pratiquants un cadre sécurisé en intérieur pour développer leurs capacités. Parce que c'est très dur, typiquement, on prend un salto arrière, de le faire sur le dur. Oui, en première. Voilà, en première fois, voilà. Donc c'est vrai que le fait que les gens puissent avoir cette accessibilité aux salles est hyper importante. C'est en train de se démocratiser, mais on a encore un peu de mal. Oui, voilà. oui. Mais c'est en train de venir, donc c'est hyper intéressant. Je sens que ça te tient à cœur et j'aurais envie de te poser la question, pourquoi est-ce que tu proposes justement toutes ces activités par rapport au mouvement, par rapport au développement ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus derrière au niveau de la confiance en soi, etc. Ouais, mais c'est qu'en fait, quand j'ai commencé en 2002, donc j'avais 12 ans à ce moment-là, 13 ans exactement. Et en fait, on a toujours été les parias des salles de gym. C'est-à-dire, on nous a toujours refusé l'accès aux salles. Donc, on a appris dehors, on a pris des risques inconsidérés. On n'avait pas de coach, on n'avait pas conscience qu'il fallait une préparation physique, qu'il fallait faire des échauffements, qu'il fallait s'étirer, qu'il fallait prendre soin de son corps, en fait, simplement. Et c'est important de le faire sentir à tout type de pratiquants, qu'ils aient 3 ans, qu'ils aient 18 ans, qu'ils aient 70 ans. Voilà, il faut vraiment que chaque personne prenne conscience de ça. Alors après, à son niveau, peu importe. Mais notre rôle en tant qu'éducateur sportif, c'est vraiment de leur apporter ça. Leur dire, voilà, tu as vu toute la palette d'un entraînement. Maintenant, tu prends ce qui te correspond. Le mieux, bien sûr, c'est de tout faire, tout le temps. Mais voilà, on n'a pas forcément le temps ou on ne prend pas forcément le temps. Donc après, chacun fait comme il l'entend. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter tout ça à nos pratiquants. Et quels sont les bénéfices, justement, des activités que… Alors, les bénéfices, il y en a plein. C'est au niveau physique, développement des capacités physiques, de la force, de la souplesse, développement de la coordination.
développement de la stabilité sur tout ce qui est système proprioceptif, donc l'équilibre. On va avoir le côté mental, où on va rentrer vraiment dans un combat contre soi-même, parce que ça reste quand même une activité personnelle. Voilà. On va aussi avoir l'aspect mental pour se mesurer aux autres, mais avoir conscience des risques qu'on va prendre par rapport à ce que peut faire quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Et au niveau social aussi, parce que c'est une activité qui permet de faire beaucoup de rencontres. Et c'est vrai que c'est une communauté qui est dans l'échange constamment, qui permet de rencontrer des gens hyper intéressants et de continuer à développer ça pour avoir du poids plus tard, pour peut-être faire des trucs incroyables, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de liberté de mouvement, de plus être dans cette peur de faire un salto avant, arrière ou autre. Donc ça dépasse tous ces bénéfices physiques et ça prend un autre tournant au niveau justement des points communs qu'on peut avoir pour ceux qui aiment prendre des risques, ceux qui aiment se lancer des challenges et puis se dépasser ses propres limites. Tout à fait. C'est quelque chose qui est important en fait, pour moi, le sport, mais en général, ça doit être la liberté pour le pratiquant de s'exprimer. Alors qu'on s'exprime avec un ballon au pied, qu'on s'exprime avec un ballon dans les mains, qu'on s'exprime avec un trampoline, voilà, c'est propre à chacun. Nous, on est là pour leur apporter le côté sécurité, donc mise en sécurité, avec des tapis, avec des mousses, enfin toutes les choses qu'on a à disposition. Et on est là surtout pour les conseiller techniquement. Voilà. On n'est pas là pour leur dire il faut absolument que tu fasses comme ça. Alors il y a certaines choses, on ne peut pas y passer. On ne peut pas passer outre. C'est-à-dire voilà, il faut une certaine base. On n'a pas le choix. Tu prends le trampoline, on est obligé de faire une rotation avant de faire du freestyle en rotation avant. Pour moi, c'est l'essentiel. En parcours, quand on est en extérieur ou en intérieur, on doit savoir être un minimum coordonné. Donc sauter pieds joints, sauter pieds décalés, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Voilà. Mais après, comme je dis à tous mes pratiquants, voilà, maintenant tu as acquis les bases, moi je vais t'accompagner techniquement et physiquement, parce que voilà, on va faire de la préparation physique, mais maintenant c'est à toi de t'approprier l'activité. Voilà, je vais pas te mettre de frein, sauf si tu essayes un truc qui est complètement fou et qui n'est pas encore à ta mesure. Mais voilà, l'objectif il est là, il est que le pratiquant vraiment se fasse plaisir et découvre en fait son potentiel et ses limites. Tout à fait. Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de cadre et de rigueur pour justement créer un environnement de sécurité. Oui. Et aussi d'où l'importance d'un bon accompagnement. Oui. Avec un coach qui sache ce qu'il est en train de faire. C'est important. Ouais. C'est important. Et là-dessus, pour moi, c'est propre à chacun en tant qu'éducateur sportif. C'est-à-dire, voilà, tu as une conscience personnelle, mais tu as aussi une conscience professionnelle. Après, est-ce que tu souhaites faire le mieux pour tes pratiquants ou est-ce que tu souhaites faire le minimum et puis voilà, le minimum est fait, je fais le nécessaire, il n'y aura pas de prise de risque, ou est-ce que tu souhaites donner un peu plus? Et là, par contre, tu es obligé de donner, on va dire, un petit peu plus physiquement, surtout sur nos activités actuelles où on doit être présent. Typiquement en trampoline, on doit monter sur le trampoline avec nos pratiquants, on doit lancer des tapis, on doit faire toutes ces choses-là. Donc voilà. Mais il y a des personnes qui se mettent en retrait et qui décident de juste donner des conseils techniques. Après voilà, chacun a sa pédagogie, tout dépend de l'énergie et la volonté qu'on a dans le développement de nos activités. Tu disais justement que tu avais commencé à l'âge de 12-13 ans, mais sans coach, sans personne référente pour vous accompagner. C'est ça. Et du coup, la prise de risque que vous avez pris, est-ce que tu as l'impression que si à cet âge-là, tu avais eu quelqu'un de bienveillant et de compétent pour vous accompagner, ça vous aurait permis de développer autre chose ou bien de... Alors ça nous aurait permis surtout de prendre conscience qu'il faut prendre soin de son corps, vraiment, ce qu'on ne faisait pas du tout, parce qu'on s'entraînait 7 jours sur 7,
Donc en période scolaire, on s'entraînait le soir. En période de vacances, c'était 7 jours sur 7 et 6 heures par jour. Et en fait, voilà, on est jeune, donc on a envie d'enchaîner. Mais il y a un moment où tu le payes, tu fais une erreur d'inattention. J'ai eu de la chance, je me suis jamais rien cassé avant la moto. mais voilà, il y a eu quelques bobos, quoi. Il y a eu des jolis bobos, il y a eu de la peau en moins. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. T'as dû faire des belles frayeurs à ta maman. Ouais, alors on rentrera pas dans ce sujet-là parce que c'est encore un autre contexte, la famille. Mais voilà, non, c'était. Alors pour moi, c'était pas justement par rapport à ce contexte familial, c'était plus un échappatoire. Voilà, c'était un échappatoire. Et ça m'a forgé, ça a fait plus ou moins ce que je suis devenu. Voilà, je regrette absolument rien. Mais c'est vrai que comme tu dis, avec un coach qui avait toutes ces bases avant, on aurait pu faire mieux et on aurait pu avoir, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pu avoir un corps peut-être en meilleur état. D'où le fait qu'aujourd'hui tu te positionnes en tant que coach. Ouais, tout à fait, c'est important, comme je disais tout à l'heure, de sensibiliser tout le monde, quoi. Voilà. On est là pour accompagner au mieux. Mon but, c'est pas d'avoir des champions du monde dans les mains. Mon but, c'est d'avoir des gens qui perdurent dans l'activité. Oui. Voilà. Parce que c'est une activité où un accident peut te faire arrêter l'activité. Oui. Ou malheureusement, pire. Ça, c'est déjà vu. Voilà. J'ai juste encore une question au niveau du mouvement, oui. Au niveau du développement. Oui. Est-ce que tu pourrais... Alors, au niveau du développement, donc pour les pratiquants, oui. Très bien. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où, au jour d'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont de plus en plus sédentaires. Voilà, mais en soi, c'est pas de leur faute parce que déjà, on les oblige 5 jours sur 7 à rester assis pendant des heures. On leur propose de moins en moins d'activités à l'école. On fait pas ce qu'il faut pour, par exemple, pendant les récréations, les pousser à bouger. Voilà. Donc nous, notre rôle, il est de les faire bouger et de leur faire prendre conscience qu'ils ont un bras droit, ils ont un bras gauche, ils ont une jambe droite, ils ont une jambe gauche. Et que la tête, elle pilote tout ça. Et ce qui est assez intéressant après, c'est d'arriver à les coordonner, mais aussi à les rendre non coordonnés. Parce qu'on a besoin de tout en fait. Et c'est très très dur, parce que aussi je pense avec le développement qu'on a aujourd'hui au niveau social, sociétal, voilà, enfin tout le monde le sait maintenant, et avec quoi on filme, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Alors j'ai été un des premiers à me mettre sur un ordinateur, il n'y a aucun souci. Mais on avait cette envie d'être toujours dehors. Voilà. Et l'ordinateur, c'était vraiment la solution de repli quand il pleuvait, enfin quand on pouvait rien faire, quand on était blessé. Voilà. Et en fait, il faut qu'on arrive à sortir ces jeunes de là et les faire bouger, quoi. Les faire bouger. Et il y a beaucoup de gens donc maintenant sur les réseaux sociaux qu'on voit, et je suis pas mal de kinés qui prônent le mouvement justement pour les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens. Voilà, il faut bouger, ils le disent, c'est hyper important. Mais j'ai l'impression qu'on les pousse pas assez à aller dehors aussi. Et alors après, il y a peut-être un contexte aussi de peur, malheureusement, vis-à-vis des parents actuellement, parce que nous à l'époque, on se posait pas trop la question. On était dehors, bon, qu'est-ce qui peut nous arriver? A priori, pas grand-chose. Aujourd'hui, avec les médias, tout ce qu'on entend, je me mets à la place d'un parent. Ouais, effectivement, je réfléchirais à 2 fois avant d'envoyer mon enfant dehors. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui m'empêche, en tant que parent, de sortir avec oui. Voilà. Et sans forcément dire il faut que je fasse pareil. Non, juste suivre, voilà, voir un petit peu comment l'enfant bouge, tout ça. Sans aller dans le mode coaching. Voilà. Faut pas rentrer non plus dans un cercle vicieux et aller coacher son enfant, à part si c'est la demande de l'enfant. Voilà. Faut vraiment garder ce côté parent-enfant. Et parce que si on dépasse ce côté-là, sauf sur demande, et surtout demande de l'enfant,
il risque d'y avoir des conflits ou des goûts d'activité ou ce genre de choses. Et nous, en tant qu'éducateurs, après, on perd des pratiquants, hein, faut le dire, mais on récupère souvent aussi des jeunes qui sont démotivés, qui n'ont plus confiance en eux. Et c'est très très dur à travailler là-dessus. Voilà. Donc, ouais, faut les faire sortir. J'ai l'impression que le monde virtuel a pris une telle importance, une telle place en tout cas dans la vie des jeunes. Et ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu as remarqué, par exemple, lors des entraînements et des coachings que tu fais, qu'il y a ce monde virtuel qui prend le dessus sur le moment présent, physique dans lequel ils sont? Alors, non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, je parle du public que j'ai, parce que voilà, je ne connais pas tous les publics du monde, mais le public que j'ai, c'est plus, ils vont parler de jeux vidéo pendant les entraînements, mais ils vont pas l'inclure dans leur entraînement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeux vidéo type Assassin's Creed, c'est quoi, Black Mirror ou un truc comme ça. Enfin bref. Je suis pas très connaisseuse. Il y a plein de jeux vidéo qui regroupent un petit peu maintenant toutes ces activités de parcours, de trampoline, ce genre de choses, mais ils n'en parlent pas. Et j'ai pas ce ressenti de ouais, j'ai fait ça dans ce jeu-là, je vais faire pareil dans la vraie vie. D'accord. Donc il n'y a pas cette mise en danger par voilà, rapport ouais, à quelque chose de virtuel. C'est ça. C'est des jeunes qu'on a qui sont assez quand même carrés avec eux-mêmes et qui arrivent à faire la part des choses. Voilà. Après, bien sûr, ça parle de jeux vidéo tout le temps. C'est normal, c'est de leur âge. Après, je me méfie par contre, c'est plus par rapport aux youtubeurs qu'on peut voir sur les activités physiques, sur les réseaux type Instagram, TikTok, où il y a des forces de la nature qui maintenant font des choses incroyables sur des trampolines, qui font des figures qui il y a 5 ou 6 ans n'existaient pas. Voilà, ils arrivent à sortir ce qu'ils appellent des World First toutes les semaines. Et là, il faut être vigilant. Parce que c'est ouais, j'ai vu lui, il a fait ça. Et Jaco, tu vas te détendre, t'as pas le même temps de pratique. On va commencer par les bases. Voilà, c'est ça. Et après, on verra. Mais après, pareil, nous, à la Freestyle School, on a des forces de la nature. J'en ai un, c'est une Game Boy. Tu lui dis une figure à faire, il le fait. Et c'est incroyable. Mais c'est un enfant sur 1 million. Ça représente une quantité infime d'enfants. Voilà. Et donc il a cette chance et il faut qu'il garde ça avec lui. Voilà. Tout en ayant un bon accompagnement pour ne pas se mettre en danger et puis ne pas risquer. Alors lui il est plutôt je me mets tranquille, je glande un peu et puis on verra. Donc c'est vrai qu'au final on n'a pas ce côté, avec lui j'ai pas ce côté faut que je le freine. C'est plus justement à l'inverse. Ouais. Je vais aller le pousser. Et je vais lui mettre des défis. Et il va se rendre compte qu'en fait, il en est capable. Voilà. Et en fait, là, après, on rentre dans le côté psychologique avec les gamins. C'est encore une autre étape, quoi. C'est plus compliqué. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, tu as des groupes qui sont de combien d'enfants maximum? Alors, aujourd'hui, à la Freestyle School, on a donc le mercredi matin, on a les plus jeunes. On a 6-7 ans, 8-9 ans. Donc, eux sont 10 maximum par coach, sachant qu'on est 2 coachs. Voilà, il y a Kylian et moi-même. Et ensuite, à partir de 10 ans, donc on a un cours 10-11 ans. On a un cours 12 ans, 14 ans et on a un cours 14 ans, 18 ans. Voilà. Et donc dans ces cours-là, ils sont 12 maximum. Toujours pareil, 12 par coach. Voilà, c'est le maximum qu'on se fixe. On a la chance d'avoir une structure qui est assez grande pour pouvoir justement développer avec des groupes aussi importants. Sur une structure plus petite, on reverrait, je pense, notre politique de développement. Et après, si on prend le parcours, au parcours, moi j'en accepte 14. Mais parce que j'ai une très grande salle, j'ai une salle des fêtes qui est immense et j'ai beaucoup de matériel. Voilà. Donc, ça permet d'avoir des ateliers. C'est ça. Ouais. Donc là, ça permet de développer pas mal d'ateliers et d'avoir surtout une vue d'ensemble. Parce que si on prend la salle actuellement, quand on est en mezzanine, on a du mal à voir certaines zones de la salle. Donc c'est vrai qu'on va potentiellement garder nos pratiquants là-haut. Si on est ici, donc là actuellement, on a un petit peu de mal à voir. Il y a des trampolines qui sont un peu cachées et on va éviter de les envoyer là-bas. Voilà. Donc
on va vraiment faire attention là-dessus. Super. Enguerrand, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu souhaiterais partager avec nous? Venez découvrir. venez découvrir le sport, que ce soit n'importe lequel, on s'en fiche, que vous fassiez, comme je disais tout à l'heure, du foot, du rugby, que vous jouez au bilboquet, que vous fassiez du trampoline. Voilà, allez-y, faites-le. Faites-le parce que c'est important. Faites-le avec des gens qui sont compétents. C'est très important. Je vous souhaite de ne jamais rentrer dans un moule où on vous ouvre les portes d'une salle et on vous dit jouez. Voilà, c'est ce qu'on voit de plus en plus et c'est ce qui crée de plus en plus malheureusement d'accidents. Donc essayez de vous renseigner sur les structures qui proposent des activités, comment elles sont proposées, par qui elles sont proposées. Voilà, dans quel cadre aussi elles sont proposées. Et à partir de là, faites votre choix. Faites votre choix de venir, j'ai envie de vous dire, venez chez nous, venez à Élévation, venez faire du trampo, c'est le top. C'est une activité qui est ultra complète, mais si vous souhaitez faire autre chose, mais faites-le, c'est important. On est d'accord que les trampolines d'élévation ne sont pas les mêmes que les trampolines de jardin qu'on peut retrouver Tout à fait. Donc la structure à élévation a été faite sur mesure. C'est des cadres métalliques qui ont été faits sur mesure, des toiles qui ont été faites sur mesure, ressort spécial adapté à la mesure des toiles. Donc on n'a pas du tout le même rebond, on n'a pas le même ressenti et on est des professionnels de l'activité, donc on peut vous accompagner. Si vous faites ça chez vous, ok, pas de souci, je vous conseille de suivre scrupuleusement les conseils des fabricants de trampolines. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes consignes que nous au final. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais souvent, le plus souvent, moi je dis, c'est vraiment un par un sur le trampoline, ce qui est le plus important. Laissez les filets autour des trampos, parce que nous ici, on est équipé de mousse, on a tout équipé correctement. Chez les particuliers, je vous souhaite d'avoir un jardin, mais en général, il y a peut-être un caillou qui traîne ou quelque chose. Donc voilà, laissez tout ça en place et faites appliquer les consignes au moins des fabricants. Et si vous avez des doutes, appelez-nous. Et justement, Élévation a un cadre qui est quand même assez précis par rapport à la pratique. Oui. Il y a déjà l'âge. On ne peut pas venir à Élévation si on n'a pas 6 ans révolus. Oui. Et il y a des raisons, justement, on en parlait avant par rapport au développement physique de l'enfant. Tout à fait. Alors là, c'est physiologique. Oui. C'est plus physiologique. C'est-à-dire que il s'est avéré, après une multitude de recherches, que la boîte crânienne d'un enfant, donc la fontanelle typiquement, finit de se consolider à l'âge de 5 ans. Et avant ça, tout choc, alors je ne vais pas dire peut être gravissime, mais peut engendrer des séquelles, qu'elles soient infimes ou qu'elles soient graves. Et donc on a pris la décision d'activer en fait, d'activer l'accession à la salle à partir de 6 ans. Voilà, au moins on est sûr par rapport au développement de l'enfant. Et on préserve surtout nos pratiquants. Voilà. C'est comme des personnes qui viennent, qui disent ouais mais là je suis dans la zone sport, moi je veux aller là-bas parce qu'ils voient tous nos pratiquants les plus forts là-bas. Et s'ils font le forcing, on les envoie là-bas, ils se font peur une fois et ils reviennent là. Oui. Voilà. Donc après il y a différentes pédagogies là-dessus. Donc on est à Élévation et dans le cadre d'Élévation, il y a l'école de Freestyle School. Exactement. Qui propose donc des cours pour les enfants, tu l'as dit avant, entre 6 ans et 18 ans. Oui. Il y a aussi la chance pour les parents qui le souhaitent le lundi soir, n'est-ce pas? Exactement. Venir se joindre à ces aventures. Ça. Et il y a aussi des camps qui sont proposés. Ouais, tout à fait. Donc au niveau, alors je vais reprendre sur la Freestyle School, au niveau de la Freestyle School, comme tu l'as dit, on a donc les enfants de 6 ans à 18 ans, donc les plus jeunes sur le mercredi matin. Ceux qui sont un petit peu plus âgés viennent le mardi soir et le jeudi soir. Et ensuite on a les cours adultes, justement, les cours adultes qui sont le lundi et le vendredi. Donc ça c'est pour cette saison qui est en train de se terminer. La saison prochaine sera un petit peu différente, sachant qu'il n'y aura plus que les adultes le lundi soir. Voilà. Ensuite on propose donc des camps
Donc des camps, là c'est élévation. C'est pas la Freestyle School, c'est élévation qui propose des camps. Toutes les offres de camps là actuellement ont été remises à jour pour cette nouvelle saison. Et on essaye de proposer le maximum d'activités aux jeunes. C'est-à-dire que l'objectif est de leur faire découvrir le freestyle dans sa globalité. On a la chance d'avoir un partenariat avec le TNA, qui est le Téléski Nautique d'Arenton, où on a pu installer une structure extérieure avec un trampoline, un mur, un airbag. Donc on peut vraiment faire plein de choses et vraiment s'éclater. Et donc là-bas, on va proposer donc, du trampoline, du skateboard et du wakeboard. Et à la salle, on va continuer à proposer notre prestation qu'on avait l'habitude de faire sur la découverte donc, du trampoline par le biais du freestyle, le parcours, un petit peu de tricking. Voilà, on a pas mal d'activités et on fait aussi un parcours freestyle qui s'apparente potentiellement à des parcours ninja. Voilà. Mais on utilise toute la salle pour que les pratiquants puissent développer leur capacité à fond et surtout travailler dans l'endurance. Parce qu'en général, on a tendance à travailler sur des temps très courts. Et là, ça montre vraiment qu'il faut avoir un très bon cardio sur l'activité. Oui. Est-ce que tu as des projets aussi à venir ? Les projets à venir, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Les projets à venir, donc au niveau professionnel, ça va être vraiment le référencement de toute cette activité, alors parcours, sur le plan national, qui est en train de vraiment prendre un bon essor. On est en train de faire le nécessaire pour créer des événements. Alors là, je parle par le biais de la FF Gym. On a aussi l'opportunité de travailler avec des constructeurs donc, qui fabriquent du matériel. Donc ça nous permet aussi de rendre un petit peu de légitimité à tous ces événements. Voilà. Avec Élévation, le projet est de maintenir la Freestyle School, les camps, de développer encore plus pour le bien des pratiquants. Il va falloir que je me cale dessus parce que l'objectif est de pouvoir donner une prestation au plus grand nombre. Voilà. Et si c'est possible, et je le souhaite, et c'est très bien parti a priori, avoir des antennes élévation sur le plan national. Excellent. Voilà. Ce qui nous permettrait d'avoir vraiment cette légitimité sur le plan national au développement du freestyle. Sachant qu'on est le seul centre en France actuellement à proposer ce type d'activité et d'accompagnement surtout. C'est vraiment là-dessus qu'on est vraiment fort. Et pourquoi pas développer les écoles aussi, donc les antennes Freestyle School pour avoir un maximum d'intervenants, de pratiquants, et ça peut être vraiment une belle chose. Donc voilà. Après, au niveau perso, le DE escalade et continuer à apprendre sur le corps humain, les capacités, ce qu'on peut faire. Voilà. Donc j'ai des gros bouquins d'anatomie comme ça à la maison et je les mange. Tu les manges avec plaisir. Exactement, c'est ça. Enguerrand, ce fut un énorme plaisir pour moi d'avoir ce petit moment de conversation avec toi. Yes. Je te remercie énormément d'avoir joué le jeu. Et à vous les auditeurs, je vous encourage vivement à venir faire un petit essai ici à Élévation pour voir si ça vous convient. Je mettrai les informations relatives dans les descriptifs et à tout bientôt. Avec plaisir. Super.